Les comportements féminins irrésistibles. Attention, c'est pas du bluff, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Est-ce que les hommes, bon, je pense que les hommes sont relativement intéressés par vous, mais souvent le problème, c'est qu'ils ne le sont pas autant que vous l'espéreriez. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, vous êtes mignonne, vous êtes fraîche, vous êtes sympa, vous êtes ce que vous voulez. Les hommes sont relativement intéressés par vous, mais pas intéressés au point d'avoir peur de vous perdre, pas intéressés au point de faire des tas d'efforts, pas intéressés au point de s'engager, pas intéressés, voilà. Ils ne sont pas intéressés comme toi tu le voudrais. Eh bien ça, c'est probablement un manque d'énergie féminine. C'est un manque de ta... Tu vas le charmer en fait, tu vas créer énormément de bonne attirance avec ta féminité. Il se peut que les hommes soient attirés par ta féminité par exemple, mais qu'ils perdent très très vite du respect pour toi. Donc par exemple, il est là, il couche avec toi 2-3 fois, il te trouve mignonne, et puis après il te traite comme une merde, ou alors il te dit des choses qu'il ne devrait pas te dire déplacées, ou alors il disparaît, puis il revient, puis il disparaît, ou alors il te prévient toujours au dernier moment comme si tu avais que ça à foutre pour le voir et venir chez toi directement pour ken, etc. Bon, bref, il y a une perte de respect. Il ne te voit plus vraiment comme le prix, entre guillemets. Il a plus peur de te perdre en fait. S'il te voit, c'est bien, s'il ne te voit pas, bah, il considère que des comme toi, il en retrouvera toujours. C'est ça le problème, c'est qu'il ne te voit pas comme le prix. Et c'est une question de perception, parce qu'il y a des filles très bien qui se font toujours, elles voient 2-3 fois le mec puis il disparaît, puis il y a des connasses qui arrivent à rendre les mecs complètement accros. Je sais, je suis un mec. Et en fait, ça dépend de comment il te perçoit. Ça ne dépend pas de la réalité. Tu vois, toi, tu croises un mec dans la rue, il peut être mignon, gentil, il serait red dingue de toi, machin, mais tu ne le remarques pas. Parce que c'est une question de perception, puis qu'il faut creuser. Donc c'est pour ça, tu peux être une fille très bien, et le gars peut très bien considérer qu'il t'a couché avec toi 2 fois, puis que ça suffit bien comme ça, puis que s'il te perd, c'est pas grave. Il ne te voit pas assez à ta juste valeur, bien évidemment. Et ça, c'est parce que tu le laisses ne pas te voir à ta juste valeur. Tu ne mets pas des limites, tu ne mets pas des standards. Souvent, ça commence par des très légers manques de respect. Voilà, il annule au dernier moment. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lui reproposes tout de suite une autre date pour se voir. Ou alors, il disparaît pendant 2 semaines et puis il revient la bouche en cœur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un gâteau. Tu vois? Donc, en fait, il te manque de respect. Et souvent, les femmes, elles pensent le garder comme ça. Elles récompensent quelque part ce manque de respect-là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il ait un peu plus de peur de te perdre en mettant des limites à ses comportements, des limites fermes, et en ayant des standards, en disant que toi, en commençant par te respecter toi et avoir de l'estime de toi, tu n'es pas une femme que l'on peut traiter comme ça et garder sous le coude. Honnêtement, il faut gagner en confiance en vous, parce qu'il en faut de la confiance en soi pour s'affirmer. Pour dire à un mec, écoute, tu continues tes conneries, tu vas me perdre, il faut de la confiance en soi. La plupart des femmes n'ont pas ce niveau de confiance en elles, elles doutent. Le mec raconte n'importe quelle connerie. Ah, c'est parce que je ne suis pas assez bien, elle dit. Alors qu'en fait, elle est assez bien. Mais comme elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas ce qu'il faut pour s'affirmer, pour poser les bonnes questions, pour mettre des limites, pour faire respecter ses standards, pour viser à sa juste hauteur à elle, au lieu de prendre des mecs qui la traitent mal. Donc il en faut, il y a un travail à faire d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Il faut mettre des micro-limites très très tôt, sauf que les femmes ne le font pas parce que très souvent, elles ont envie d'y croire en fait. Donc elles rencontrent un mec, il y a des micro-manques de respect ou il y a des micro-trucs qui ne vont pas. Quelque part, inconsciemment, elles font semblant de ne pas le voir, elles passent dessus, elles se disent « j'espère que c'est rien, oui mais quand même à part ça, il est pas mal ». Parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de faire plus de rencontres. Elles ont envie vraiment que ça marche, quoi. Elles sont un petit peu pressées, elles ont peur de ne pas y arriver. Du coup, même des fois, elles disent « si je fais encore plus d'efforts, il va finir par tomber amoureux de moi ». Il y a des red flags, mais elles persévèrent. Elles disent « ouais mais bon, quand même Fabrice Julien raconte des conneries, donc oui il y a 3 gros red flags, mais je vais quand même y aller ». Et voilà, puis après elle le regrette. Donc, en fait, il faut faire plus de rencontres parce que tu ne dois pas être toi dans la rareté. Parce que si tu es dans la rareté des rencontres, après il y a des techniques pour faire des rencontres, pour trier aussi les rencontres que tu vas faire. Mais si toi tu es dans la rareté, ben, tu vas idéaliser des mecs qui n'en valent pas la peine. Alors qu'en fait, tu devrais être de l'autre côté et être le mec, être la fille, pardon, que les mecs n'ont pas envie de perdre, n'ont pas envie de laisser passer, n'ont pas envie que d'autres prennent à leur place.
Il faut qu'ils vivent quelque part la fear of missing out, tu vois, c'est la peur de passer à côté de cette occasion unique que tu serais toi en fait. Enfin voilà, communiquer sainement, parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup souffert avec des hommes, à cause d'hommes, que ce soit dans leur enfance, leur père, leur oncle, leur machin, ou que ce soit avec leur ex, ou voilà, qui ont vécu des choses, ou qui regardent des vidéos, on va dire, comment ça s'appelle, tu sais, les femmes qui détestent les hommes, la misandre, voilà, et qui finalement sont perdues et pensent que, en fait, on a tous un peu de mal-être dans la vie, ça arrive, mais elles pensent que le mal-être, c'est confortable de penser que c'est la faute des hommes. C'est comme ces hommes red pill qui pensent que leur mal-être, c'est la faute des femmes. En fait, le mal-être, il vient de toi, en fait, toujours. Et c'est beaucoup plus confortable de jeter la pierre sur l'autre, de trouver un ennemi. Non, bien sûr. Donc, en fait, il faut communiquer très sainement vos envies, vos besoins. Apprenez la communication non violente, ça vous aidera énormément. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à l'autre à lui demander de faire des efforts, en tout cas à lui demander ce dont vous avez envie ou besoin dans une relation. Et plus l'homme fera des efforts, plus il s'investira, plus il deviendra investi en vérité. Un homme qui s'investit, c'est un homme qui devient investi. Et une femme, ce que vous faites beaucoup, j'ai remarqué, c'est que moins le mec fait d'efforts, donc plus il se retire ou plus vous mettez de valeur sur lui, plus vous faites d'efforts, donc comme j'ai dit, vous faites des cadeaux, des gâteaux, vous annulez votre cours de yoga parce que c'est le seul jour de la semaine où il est disposé à te voir, etc. Et vous faites ça, donc vous faites des énormes efforts pour un mec qui n'en vaut pas la peine. Donc plus il vous traite mal, plus vous faites des efforts pour combler le fait qu'il vous traite mal, plus vous vous investissez puisque vous faites des tas d'efforts pour lui, tu vois. Donc en fait, vous vous piégez un petit peu toute seule. Et ça, c'est un gros problème qui revient beaucoup. Moi, ce que je veux pour vous, c'est que, pas seulement que vous ayez un mec et que vous soyez en couple, d'accord? C'est pas ça que je veux. Je veux pas que vous soyez une femme qui veut juste être en couple et qui trouve un mec qui veut bien être en couple avec elle. Je veux dire, ça c'est nul. Ce qu'il faut, c'est trouver un homme qui vous correspond pour créer une relation résiliente. Parce qu'une vie, c'est long. D'accord? Même si tu as 30 ans ou 40 ans et que tu rencontres un mec, t'en prends pour 40 ou 50 ans. Une relation résiliente, c'est quoi? Si tu as des enfants avec lui, si y a une crise économique, si y a n'importe quelle crise, des maladies dans la vie. Une relation résiliente, c'est une relation qui tient, une relation saine, solide et qui résiste au choc parce qu'il y en a toujours dans les moments difficiles. Donc pour ça, vous avez deux solutions, en tout cas si vous voulez travailler là-dessus avec moi. Vous pouvez rejoindre soit mon programme en ligne sur 20 semaines, l'Académie de la séduction, soit vous allez sur mon site attireunhomme.fr, vous allez à l'onglet accompagnement personnel, vous remplissez le formulaire et vous m'écrivez votre situation, etc. Et puis on verra si on peut faire des accompagnements comme ça. Je ne fais pas souvent la pub de mes accompagnements, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Likez, commentez, partagez, puis envoyez ça à une copine.